Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie était en suspens, attendant le moment idéal pour changer? Vous aspirez, vous rêvez, mais ce que vous désirez semble toujours lointain, comme s'il n'avait jamais existé. Cette attente est douloureuse, car vous vivez avec le sentiment qu'il manque quelque chose pour être complet. Mais voici la clé. Vous n'avez plus besoin d'attendre. Le secret réside dans l'action, comme si c'était déjà à toi, car lorsque vous le faites, votre esprit, vos décisions et votre réalité commencent à se transformer à partir d'aujourd'hui. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et laissez vos commentaires. Je vais faire comme si c'était déjà à moi. En le répétant, non seulement vous l'affirmez pour votre vie, mais vous aidez également ce message à atteindre davantage de personnes qui en ont besoin. 1. Le pouvoir de la réflexion prospective. Imaginez un instant que vous possédiez déjà ce que vous désirez si ardemment. Fermez les yeux et réfléchissez. Comment marcheriez-vous si vous aviez déjà confiance en vous? Comment parleriez-vous si vous maîtrisiez déjà votre vie? Comment vous réveilleriez-vous chaque matin si la paix intérieure régnait déjà en vous? Ce simple exercice change tout, car l'esprit, une fois entraîné, commence à agir en accord avec l'image que vous vous faites de vous-même. Les stoïciens le savaient bien. Ils n'attendaient pas que les circonstances extérieures leur donnent la permission de se sentir forts, libres ou accomplis. Marc Aurèle, au milieu des guerres et des trahisons, ne se disait pas « Un jour, je serai calme ». Il agissait déjà comme si le calme lui appartenait, car il comprenait que la sérénité n'était pas une récompense future, mais une pratique présente. En adoptant cet état d'esprit d'anticipation, vous cessez d'attendre et commencez à vivre. C'est comme le paysan qui sème sans avoir encore vu la récolte. Il n'hésite pas, ne se demande pas s'il y aura des fruits. Il agit simplement, car il sait que chaque graine est la garantie d'un avenir. Et c'est ainsi que fonctionne votre vie. Vous semez aujourd'hui par vos actions ce que vous voulez récolter demain. Vous vous demandez peut-être, et si je me faisais des illusions? Et si j'agissais comme si c'était déjà à moi et que j'échouais finalement? C'est la voie de la peur, et la peur cherche toujours à vous immobiliser. Mais le véritable échec ne consiste pas à essayer et à échouer, mais à ne jamais oser commencer. Le stoïcien ne recherche pas de certitudes extérieures, il cherche à former son caractère. Et quand on agit comme si c'était déjà à soi, on ne fait pas semblant. On entraîne son esprit et son corps à s'aligner sur cette nouvelle réalité. Voici la première étape. Visualisez et agissez avec la conviction que la vie à laquelle vous aspirez vous appartient déjà intérieurement. Et cette conviction constituera le fondement de tout ce qui suivra. 2. La différence entre illusion et préparation. C'est là que beaucoup de gens se trompent. Agir comme si tout était déjà à vous ne signifie pas se perdre dans des fantasmes, ni se leurrer en pensant que tout est résolu sans même lever le petit doigt. Ce serait une illusion, un simple château en Espagne qui s'écroule au premier coup de vent. L'illusion vous fait espérer que le changement viendra de l'extérieur, que quelqu'un d'autre résoudra vos problèmes, ou que le temps, tout seul, vous apportera ce que vous désirez. La préparation, en revanche, est concrète, pratique, elle est action. L'agriculteur ne reste pas assis devant un champ vide, imaginant des épis dorés en croisant les bras. Il travaille la terre, prépare le sol et sème chaque graine avec patience, car il sait que ses efforts porteront leurs fruits. Il en va de même pour vous. Il ne suffit pas d'imaginer une vie meilleure. Il faut commencer à la construire par des actions quotidiennes. Un stoïcien le comprend clairement. Il ne s'agit pas d'attendre un avenir, mais de s'y préparer. Marc Aurèle a écrit dans ses méditations que la vie d'un homme est ce que ses pensées en font. Penser clairement est le début, mais agir avec discipline est ce qui transforme ses pensées en réalité. Voyez la différence. L'illusion, c'est se dire « un jour, je serai discipliné ». La préparation, c'est se lever le lendemain et organiser sa journée comme si on était déjà organisé. L'illusion, c'est répéter « je veux la paix » tout en réagissant avec colère à la première difficulté. La préparation, c'est réagir calmement, même lorsque la situation vous provoque. Et voici le point essentiel. L'illusion vous maintient prisonnier d'un avenir qui n'arrive jamais,
tandis que la préparation vous entraîne à ce que cet avenir commence à se réaliser maintenant. Ceux qui nourrissent des illusions se lassent et abandonnent. Ceux qui se préparent, même s'ils trébuchent, savent que chaque pas les rapproche de ce qu'ils cherchent. Ainsi, si, au début, nous avons appris à visualiser et à agir comme si c'était déjà à nous, nous comprenons maintenant que ce « comme si » n'est pas une illusion, mais plutôt un apprentissage. C'est une façon de dire à la vie « je suis prêt », car je ressens déjà la discipline, la force et la paix que je désire atteindre. 3. L'exemple de Marc Aurèle. Si, dans un premier temps, nous avons compris le pouvoir de la prospective, et dans un second temps la différence entre vœux pieux et préparation, il nous faut maintenant un modèle concret. Marc Aurèle, l'empereur stoïcien. Il n'était pas un philosophe reclus dans le coin tranquille d'une bibliothèque, mais un homme entouré de guerres, de trahisons et de pressions que peu de gens ont connues dans l'histoire. Pourtant, au milieu de ce chaos, il cultivait le calme intérieur, comme s'il était déjà sien. Imaginez sa vie. Il dirigeait un empire gigantesque. Chaque décision pouvait signifier la paix ou la destruction de peuples entiers et en même temps, il affrontait la maladie et la perte personnelle. N'importe qui aurait pu sombrer dans le désespoir ou l'arrogance du pouvoir, mais Marc Aurèle choisit une autre voie. Il se répétait dans ses méditations « Ton bonheur dépend de la qualité de tes pensées ». Et fort de cette certitude, il agissait comme si la sérénité lui appartenait déjà. Le plus surprenant, c'est qu'il n'avait pas besoin que le monde soit pour trouver la paix. Il la portait en lui. Tandis que les armées marchaient, il écrivait des réflexions sur la fugacité de la vie, se rappelant qu'un jour, il serait poussière comme tout homme. Et qu'est-ce que cela a apporté? Il est resté humble, concentré et fort. Voilà le pouvoir d'agir comme si l'on avait déjà ce que l'on désire. On n'attend pas la fin de la tempête pour trouver le calme. On pratique le calme au cœur de la tempête. Marc Aurèle ne prétendait pas être serein. Il s'entraînait à l'être jusqu'à ce que cela devienne son mode de vie. Cet exemple nous ramène à notre propre vie. Vous aussi, vous affrontez des combats, non pas contre des armées, mais contre des problèmes familiaux, des dettes, le stress au travail ou la maladie. Et même si tout autour de vous semble chaotique, vous pouvez décider, comme Marc Aurèle, d'agir comme si le calme vous existait déjà. Non pas parce que vous ignorez les problèmes, mais parce que vous choisissez de les affronter avec force de caractère. Ainsi, nous comprenons que le stoïcisme n'est pas une théorie morte, mais une pratique vivante. Et les enseignements de Marc Aurèle nous préparent à l'étape suivante. Comprendre comment notre attitude peut transformer non seulement notre être intérieur, mais aussi notre environnement immédiat. Si ce message vous touche, arrêtez-vous un instant, aimez-le et abonnez-vous dès maintenant. Ainsi, vous ne manquerez pas les prochaines vidéos qui transformeront votre vision de la vie. 4. Votre attitude change votre environnement. Si jusqu'à présent nous avons vu comment un état d'esprit avant-gardiste ouvre la voie, comment la préparation nous empêche de tomber dans les illusions et comment Marc Aurèle nous montre, par l'exemple, la sérénité au milieu du chaos, nous arrivons maintenant à une vérité encore plus puissante. Votre attitude ne transforme pas seulement votre moi intérieur, elle change aussi tout ce qui vous entoure. Pensez-y, lorsque vous arrivez dans un lieu avec un sourire sincère, l'atmosphère change. Lorsque vous parlez calmement au milieu d'une dispute, les voix baissent. Lorsque vous faites preuve de discipline, les autres commencent à vous respecter. Et le même phénomène se produit à l'inverse. Si vous vous plaignez beaucoup, vous transmettez de la négativité. Si vous réagissez avec colère, vous attisez la tension. Votre attitude est comme un feu. Elle peut apporter chaleur et lumière, ou brûler et détruire. Les stoïciens comprenaient que nous sommes responsables non seulement de ce que nous ressentons, mais aussi de ce que nous projetons. Sénèque disait « La plus grande partie de la liberté est d'être maître de soi-même, et ceux qui sont maîtres d'eux-mêmes influencent les autres par l'exemple, non par l'imposition. » Imaginez ce scénario. Vous souhaitez être perçu comme digne de confiance au travail. Si vous attendez d'être sûr de vous pour agir, ce jour n'arrivera jamais.
Mais si vous commencez à parler clairement, à tenir vos promesses et à vous comporter comme si vous jouissiez déjà de la confiance, vos collègues commenceront peu à peu à vous percevoir comme tel. Et ce qui n'était qu'un simple geste intérieur deviendra une nouvelle réalité extérieure. L'attitude a un effet multiplicateur. Une personne qui choisit de rester calme face à un problème familial peut, sans s'en rendre compte, apporter la paix à tous les membres du foyer. Une mère, un père, un enfant ou même un collègue qui choisit de réagir calmement sème des graines invisibles qui transforment l'atmosphère du lieu. Par conséquent, agir comme si c'était déjà à vous n'est pas de l'égoïsme, c'est un service. Car en vous transformant, vous transformez aussi ceux qui vous entourent. Ce que vous portez en vous se reflète dans votre regard, votre voix et votre façon de traiter les autres. Et même si vous ne pouvez pas contrôler ce que font ou ressentent les autres, vous pouvez décider de l'attitude que vous adopterez dans le monde. Ainsi, nous comprenons que la pratique ne s'arrête pas à soi-même. Le stoïcien ne se limite pas à son propre bien-être, il l'étend aux autres. Et ce chemin nous mène naturellement à l'étape suivante, comprendre que ce sont les petits gestes qui créent les grands changements. 5. Petits gestes, grands changements. Nous avons déjà vu que votre attitude transforme non seulement votre être intérieur, mais aussi votre environnement. Mais une question se pose. Par où commencer ? Nombreux sont ceux qui pensent que changer de vie exige de grandes actions, d'énormes sacrifices ou des transformations radicales. Pourtant, les stoïciens avaient une idée profonde. Ce sont les petits gestes qui, répétés avec constance, produisent de grands changements. Imaginez une goutte d'eau tombant à répétition sur une pierre. Au premier abord, elle paraît insignifiante, faible, incapable d'avoir un impact. Mais avec le temps, cette minuscule goutte perce la roche. Le même phénomène se produit avec vos décisions quotidiennes. Se lever tôt, ranger son bureau, choisir de ne pas réagir avec colère, économiser un peu d'argent. Aucune de ces actions ne semble révolutionner votre vie instantanément, mais ensemble, elles constituent la base d'un changement irréversible. Sénèque a dit « La vie n'est pas courte, mais nous la gaspillons. Et nous gâchons notre vie en laissant passer les petites choses en attendant les grandes. Nous aspirons au succès, mais négligeons la discipline quotidienne. Nous désirons la paix, mais oublions de pratiquer le calme dans les conversations simples. Nous rêvons de prospérité, mais oublions l'importance d'épargner petit à petit. Le stoïcien sait que les petites choses ne sont pas insignifiantes. Au contraire, ce sont elles qui construisent les grandes choses. Une simple habitude 1000 fois répétée a plus de pouvoir qu'une décision spectaculaire prise une seule fois. Et voici la clé. N'attendez pas de vous sentir fort pour agir. Commencez par quelque chose de petit, car chaque geste cohérent vous prépare à votre transformation. Pensez à votre vie. Si vous aspirez à la santé, ne vous attendez pas à courir un marathon. Commencez par marcher quelques minutes chaque jour, comme si vous preniez déjà soin de votre corps. Si vous aspirez à la paix, ne vous attendez pas à une retraite spirituelle dans un silence absolu. Commencez par respirer profondément avant de répondre à une dispute, comme si vous viviez déjà dans la sérénité. Si vous recherchez la prospérité, n'imaginez pas une fortune soudaine. Apprenez à prendre soin des petits détails, comme si vous étiez déjà un administrateur avisé. Chaque petit geste est une graine, et celui qui sème aujourd'hui, même un peu, assure la récolte de demain. Ainsi, le changement ne commence pas par l'extraordinaire, mais par le quotidien. Comprendre cela nous prépare à l'étape suivante. Comprendre que l'esprit, en répétant ses actions, commence à croire et à façonner notre réalité. 6. L'esprit ne fait pas de distinction entre le présent et le futur. Après avoir compris que de petits gestes créent de grands changements, nous franchissons une étape encore plus profonde. Comprendre que votre esprit est comme un terrain fertile qui accueille chaque graine que vous semez, aujourd'hui comme demain. Ce qui est surprenant, c'est que votre esprit ne fait pas la différence entre ce que vous vivez à l'instant présent et ce que vous imaginez pour l'avenir. Pour lui, ce que vous répétez avec conviction fait déjà partie de votre réalité. Imaginez,
Lorsque vous vous souvenez d'une expérience douloureuse du passé, votre corps réagit comme si elle se reproduisait. Votre cœur bat plus vite, vous ressentez de la tension, vous pouvez même pleurer. Pourquoi? Parce que votre esprit revit ce souvenir comme s'il était présent. Il en va de même pour vos pensées sur l'avenir. Si vous répétez constamment que quelque chose est impossible, votre esprit le croit et votre corps réagit en conséquence. Les stoïciens savaient que l'esprit doit être entraîné comme un guerrier. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais les opinions que nous avons à leur sujet. » Autrement dit, ce que vous pensez a plus de pouvoir que ce qui se passe réellement. Si votre esprit vous croit faible, vous agirez comme quelqu'un de faible. S'il croit que vous possédez déjà de la force, vous commencerez à vivre comme quelqu'un de fort. Imaginez que vous vous répétiez chaque jour « Je suis discipliné, j'assume mes décisions, je suis serein face à l'adversité ». Au début, cela peut paraître simple, mais petit à petit, votre esprit commence à l'accepter comme réel. Et lorsqu'il l'accepte, vos actions s'alignent sur cette nouvelle identité. L'esprit ne se demande pas s'il s'agit du futur ou du présent. Il réagit simplement à ce que vous répétez. C'est un pouvoir extraordinaire, car cela signifie que vous n'avez pas besoin d'attendre que votre vie change pour commencer à vous sentir différent. Vous pouvez entraîner votre esprit dès aujourd'hui, lui parler et le guider vers la personne que vous voulez être. C'est comme un acteur qui répète un rôle tellement de fois qu'à la fin, il ne joue plus, il devient le personnage. Le problème, c'est que beaucoup de gens entraînent leur esprit dans la mauvaise direction. Ils répètent des phrases comme « je ne peux pas »,« j'échoue toujours »,« je ne serai jamais heureux ». Et devinez quoi, ils finissent par vivre exactement comme ils l'ont programmé. Par conséquent, le stoïcien choisit consciemment les pensées à implanter, car il sait que l'esprit est un champ qui ne fait pas de distinction entre ce qui est et ce qui sera. Ainsi, nous comprenons qu'agir comme si c'était déjà à nous n'est pas une illusion, mais une stratégie. Car lorsque notre esprit est convaincu, notre corps, nos habitudes et notre environnement commencent à suivre ce chemin. Et cela nous conduit naturellement à l'étape suivante. Reconnaître et éviter le piège du « un jour », l'excuse la plus courante qui détruit le pouvoir de l'action présente. 7. Le piège du « un jour ». Après avoir compris que l'esprit ne fait pas de distinction entre le présent et le futur, nous arrivons à l'un des plus grands ennemis du progrès, l'illusion d'un jour. Cette phrase courante semble innocente, mais c'est en réalité une chaîne invisible qui maintient des millions de personnes prisonnières de l'inaction. Un jour, je serai plus discipliné. Un jour, je changerai de travail. Un jour, j'aurai la paix. Un jour, je prendrai soin de ma santé. Mais ce « un jour » n'arrive jamais, car il n'est pas inscrit au calendrier. Le stoïcien sait que la vie se déroule dans le présent. Marc Aurèle a écrit « Ne perdez plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon. Soyez-en un. » En d'autres termes, ne vous contentez pas de l'excuse du futur. Commencez dès aujourd'hui à être la personne que vous voulez être. Car demain n'est pas garanti, et votre seule garantie, c'est aujourd'hui. Le piège de l'un jour. C'est dangereux, car cela procure un faux sentiment de confort. On se croit en route, alors qu'en réalité, on est bloqué. C'est comme un voyageur assis au bord de la route, persuadé qu'il va repartir à tout moment, mais qui ne fait jamais le premier pas. Ainsi, les années passent, les rêves s'estompent, et la vie devient un éternel presque. Imaginez quelqu'un qui dit « Un jour, je commencerai à lire pour me cultiver ». Les mois passent, puis les années, et cette personne attend toujours le moment idéal. Le stoïcien, lui, prend un livre aujourd'hui, ne serait-ce que pour 10 minutes, car il comprend qu'un petit acte présent vaut mieux que 1000 promesses futures. Il en va de même pour votre vie. Vous n'avez pas besoin d'attendre de tout maîtriser pour commencer. Vous devez commencer pour avoir le contrôle. La plus grande douleur de ceux qui tombent dans le piège de un jour, ce n'est pas ce qu'ils n'ont jamais eu, mais le fait de réaliser trop tard ce qu'ils n'ont jamais essayé. C'est pourquoi le stoïcien brise cette chaîne en disant « Si je dois vivre comme je le souhaite, je le fais maintenant ».
Y agir comme si c'était déjà le vôtre, c'est refuser de reporter le changement et choisir de semer aujourd'hui ce qui portera ses fruits demain. Et quand on comprend cela, on réalise que un jour meurt dès l'instant où l'on pose un geste concret aujourd'hui. Et cette découverte nous conduit naturellement au point suivant. Apprendre à représenter, même par son apparence et sa posture, la vie que l'on désire, car notre apparence façonne aussi notre intérieur. Si ce message vous touche, arrêtez-vous un instant, aimez-le et abonnez-vous dès maintenant. Ainsi, vous ne manquerez pas les prochaines vidéos qui transformeront votre vision de la vie. 8. Habillez-vous pour la vie que vous souhaitez. Après avoir échappé au piège de là un jour, l'étape suivante consiste à comprendre que votre apparence extérieure façonne également votre intérieur. Il ne s'agit pas seulement des vêtements que vous portez, mais aussi de votre posture, de vos gestes et de la façon dont vous vous présentez au monde. Le corps et l'esprit sont étroitement liés, et une transformation commence souvent du visible vers l'invisible. Imaginez quelqu'un qui veut se sentir en confiance, mais qui marche la tête basse, les épaules voûtées et le regard vide. Son corps envoie un message contraire à ce que son cœur désire. Imaginez maintenant quelqu'un qui, bien qu'il ne se sente pas encore fort, décide de marcher droit, d'un pas assuré, en respirant profondément et en regardant droit devant lui. Cela peut demander un effort au début, mais petit à petit, le corps apprend à entraîner l'esprit. Les stoïciens comprenaient ce principe. Marc Aurèle s'entraînait non seulement à la noblesse de pensée, mais aussi à sa conduite publique. Il se montrait serein, ferme et empreint d'une autorité sereine. Il savait que notre présentation reflète notre discipline intérieure. Sénèque lui-même recommandait de ne pas se laisser aller à l'extravagance extérieure, mais plutôt de vivre avec une sobriété et une dignité qui révèlent notre valeur intérieure. S'habiller pour la vie que vous souhaitez, c'est agir aujourd'hui comme si vous l'étiez déjà. Si vous aspirez à la discipline, organisez-vous et habillez-vous comme quelqu'un qui respecte l'ordre. Si vous aspirez à la prospérité, prenez soin de ce que vous avez comme si vous en étiez déjà un bon intendant. Si vous souhaitez transmettre la sérénité, faites-le par votre regard et vos paroles, car chaque détail extérieur est un rappel constant de l'identité que vous construisez. Il ne s'agit pas d'apparence vide, mais de cohérence. Lorsque votre posture et vos gestes parlent le même langage que celui pratiqué par votre esprit, tout votre être s'aligne dans la même direction. Et cet alignement crée force, sécurité et respect, pour vous-même comme pour les autres. La question que vous devez vous poser est simple. Représentez-vous la meilleure version de vous-même aujourd'hui ou agissez-vous encore comme la version faible que vous souhaitez laisser derrière vous? La réponse à cette question peut faire la différence entre rester bloqué et progresser vers la vie que vous souhaitez. Et c'est là que nous arrivons à l'étape suivante, comprendre qu'il ne suffit pas de se voir différent. Il faut aussi affronter l'adversité avec la certitude que la victoire est déjà vôtre. 9. Affronter l'adversité avec la certitude de la victoire. Si à l'étape précédente, nous avons appris à nous habiller et à agir comme si nous étions déjà la personne que nous voulions être, il est temps de franchir une étape encore plus grande. Comment affronter les épreuves de la vie? Car une posture ou une apparence assurée ne suffisent pas. Le véritable caractère se mesure sur le champ de bataille lorsque l'adversité frappe sans pitié. La vie ne demande pas si l'on est prêt à affronter les difficultés, elle les apporte, tout simplement. Maladies imprévues, difficultés financières, disputes familiales, trahison d'amis ou de collègues. Nous serons tous mis à l'épreuve un jour ou l'autre. Et c'est là que le stoïcien se distingue. Alors que beaucoup se figent ou sombrent dans le désespoir, le stoïcien choisit d'affronter l'adversité avec la certitude que la victoire est déjà à lui. Cette certitude ne signifie pas naïveté. Le stoïcien ne se berce pas d'illusions en pensant qu'il n'y aura pas de douleur. Il sait que ce sera douloureux, que ce sera difficile, qu'il pourrait y perdre des choses. Mais il sait aussi quelque chose de plus grand. L'adversité ne peut détruire ce qui est en lui.
Épictète, né esclave et soumis à l'humiliation, répétait sans cesse que personne ne pouvait lui enlever la liberté de son esprit. Et cette conviction le rendait invincible, même lorsque tout autour de lui semblait vaincu. Concrètement, cela signifie que face aux difficultés, au lieu de réagir par la peur, vous choisissez de réagir par l'entraînement. Pensez à un guerrier qui arrive sur le champ de bataille, convaincu d'être déjà prêt. Ses mains ne tremblent pas, son cœur ne baisse pas les bras. Vous aussi, vous pouvez agir de la même manière au quotidien. Face aux dettes, au lieu de sombrer dans l'anxiété, agissez comme si vous étiez déjà un gestionnaire avisé, sachant gérer vos finances. Face à la maladie, au lieu de vous victimiser, réagissez comme quelqu'un qui possède déjà la force intérieure de supporter et d'apprendre de la douleur. La certitude de la victoire ne dépend pas du résultat immédiat, mais de l'attitude avec laquelle on affronte la tempête. On peut perdre des biens matériels, voire des relations, mais si l'on maintient son intégrité et sa sérénité, on a déjà gagné. Car le véritable triomphe du stoïcien ne réside pas dans la maîtrise de l'extérieur, mais dans la maîtrise de l'intérieur. Et voici le plus puissant. Chaque adversité face à cette certitude devient un enseignement. La difficulté ne vient pas vous briser, mais vous forger. Et lorsque vous comprenez cela, vous cessez de considérer les problèmes comme des ennemis et commencez à les voir comme des coachs qui renforcent votre caractère. Ainsi, nous comprenons que la victoire n'est pas une fin en soi, mais un mode de vie. Et cet enseignement nous conduit à l'étape suivante. Apprendre à pratiquer comme si, au quotidien, dans les petites actions quotidiennes, où s'inscrit la véritable formation stoïcienne. 10. La pratique du comme si dans la vie quotidienne. Si à l'étape précédente, nous avons compris que la victoire s'acquiert par la manière d'affronter l'adversité, il est temps maintenant de tout ancrer dans quelque chose d'aussi simple et pertinent que possible, le quotidien. Car la véritable force se révèle non seulement dans les grandes batailles, mais aussi dans les petites situations du quotidien. Le stoïcien n'attend ni audience, ni armée, ni crise pour former son caractère. Il commence par le simple, le répétitif, l'apparemment insignifiant. C'est là que se forge le véritable pouvoir. Marc Aurèle n'est pas devenu un empereur sage du jour au lendemain. Il s'est formé aux choses les plus élémentaires, se lever tôt, coucher ses pensées par écrit, maîtriser ses impulsions en privé. Vous pouvez faire de même. Imaginez que vous devez parler en public et que vous ayez peur. La plupart des gens attendent d'être en confiance avant de le faire. Mais le stoïcien agit à l'inverse. Il se comporte comme s'il était déjà un orateur sûr de lui. Il respire profondément, garde le regard fixe et parle lentement. Et cette pratique le transforme progressivement en une personne véritablement sûre d'elle. Il en va de même avec les finances. Beaucoup attendent de gagner plus d'argent pour apprendre à le gérer. Mais le stoïcien sait qu'il doit agir comme s'il était déjà prospère, même s'il n'en a que peu. Il gère bien, soignant chaque détail, car il comprend que ceux qui ne savent pas gérer les petites choses ne sauront jamais gérer les grandes. Et le même phénomène se produit émotionnellement. Vous recherchez la paix intérieure? Vous n'y parviendrez pas en attendant que tous vos problèmes disparaissent. Commencez à la pratiquer par petites touches. Respirez avant de répondre à une dispute. Choisissez de vous taire plutôt que de crier. Décidez de sourire dans la circulation. Ces gestes du quotidien peuvent paraître anodins, mais chacun est un entraînement qui renforce votre esprit. La pratique du « comme si » est une répétition constante. Et comme tout entraînement, elle exige de la répétition. Un musicien n'attend pas d'être sur une grande scène pour répéter. Il pratique chaque jour en silence jusqu'à ce que son art s'exprime sans effort. Le stoïcien fait de même dans sa vie. Il pratique aujourd'hui, dans l'ordinaire, ce qui le soutiendra demain dans l'extraordinaire. Ainsi, nous comprenons que « comme si » n'est pas une astuce mentale, mais une discipline quotidienne qui s'applique à tout. Votre façon de parler, de marcher, de réagir, de travailler. Chaque jour est une occasion de vous entraîner à devenir la personne que vous voulez être. Et ce chemin naturel nous conduit à un autre point crucial. Clarifier que cette façon de vivre n'est pas de l'arrogance ou de l'orgueil, mais de la discipline et de l'humilité en action. 11. Ce n'est pas de l'arrogance,
c'est de la discipline. Après avoir vu comment la pratique du comme si s'applique au quotidien, il est nécessaire de clarifier un point essentiel. Vivre ainsi n'est pas un acte d'arrogance, mais une forme de discipline. Souvent, lorsqu'une personne commence à marcher droit, à parler avec assurance ou à se comporter avec assurance, les autres peuvent la juger en pensant qu'ils se croient meilleurs que nous. Mais le stoïcien sait que son objectif n'est pas de démontrer sa supériorité, mais de s'entraîner à la maîtrise de soi. L'arrogance naît du désir d'être vu, du désir d'impressionner les autres. La discipline, quant à elle, naît du désir de cohérence, de l'effort silencieux pour s'améliorer. Une personne fière a besoin d'applaudissements. Une personne disciplinée a besoin de constance. Marc Aurèle, en tant qu'empereur, aurait pu faire étalage de son pouvoir et humilier n'importe qui. Cependant, dans ses écrits les plus intimes, il se rappelait qu'il n'était qu'un homme, que la mort viendrait bientôt et qu'il devait vivre avec humilité. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la discipline, accompagnée de conscience. Imaginez la différence. Quelqu'un qui veut paraître sûr de lui entre dans une pièce en parlant fort, en interrompant les autres et en affichant un air de supériorité. C'est de l'arrogance. Mais une personne disciplinée entre calmement, salue respectueusement, fixe son regard et tient ses promesses. C'est la véritable force. Agir comme si c'était déjà vôtre ne signifie pas prétendre être ce que vous n'êtes pas, mais plutôt vous entraîner à être ce que vous désirez. Et cette pratique exige de l'humilité, car vous reconnaissez que vous n'êtes pas encore arrivé, mais que vous êtes en route. C'est comme un apprenti musicien qui s'entraîne tous les jours, non pas pour se mettre en valeur, mais pour se perfectionner. Le stoïcien vit avec le souci du devoir et non de l'apparence. Sénèque disait « Il est plus honteux de se méfier de soi-même que d'être trompé par les autres ». Ainsi, tout geste discipliné ne cherche pas l'exhibition, mais la transformation. Ainsi, nous comprenons que la discipline n'est pas un fardeau, mais un chemin vers la liberté. Car plus on pratique, moins on dépend de l'opinion des autres, et plus on maîtrise son destin. Et cet apprentissage nous conduit à l'étape suivante. Découvrir que ce ne sont pas les grandes décisions isolées qui façonnent notre vie, mais le poids accumulé des petits choix que nous faisons chaque jour. Si ce message vous touche, arrêtez-vous un instant, aimez-le et abonnez-vous dès maintenant. Ainsi, vous ne manquerez pas les prochaines vidéos qui transformeront votre vision de la vie. 12. Le poids des décisions quotidiennes. Si nous avons déjà compris qu'il ne s'agit pas d'arrogance mais de discipline, il nous faut maintenant examiner attentivement le terrain où cette discipline est mise à l'épreuve, les décisions du quotidien. Car même si nous aimons penser que la vie est définie par de grands moments, en réalité notre destin se forge dans de petits choix répétés et silencieux. Chaque jour, vous prenez des centaines de décisions. Quels mots utiliser, quelles pensées nourrir, quels aliments mettre sur votre table, comment réagir aux provocations, si vous économiserez ou dépenserez, si vous travaillerez avec excellence ou avec négligence. Et même si elles semblent insignifiantes, chaque décision est comme une pierre dans l'édifice de votre vie. Une pierre isolée ne dit pas grand-chose, mais assemblée, elles forment une structure solide ou une ruine fragile. Sénèque a averti « La vie est longue si on sait en profiter. Comment en tirer profit ?» En faisant attention à vos choix quotidiens. Il ne s'agit pas d'attendre une belle occasion de faire preuve de caractère. Il s'agit de faire le bon choix aujourd'hui, quand personne ne regarde. Imaginez deux scénarios. On aspire à être en bonne santé. Son avenir ne se détermine pas par un seul repas, mais par ce qu'on fait chaque jour. Si on choisit chaque jour des aliments nourrissants et des exercices qui renforcent son corps, sa vie sera différente dans 10 ans. Une autre personne aspire à la prospérité. Cela ne dépend pas d'un coup de chance ou d'un héritage inattendu, mais d'apprendre à prendre soin des petites choses au quotidien, comme si elle était déjà un intendant avisé. Le stoïcien sait que chaque petite décision est un apprentissage du caractère. Choisir le calme plutôt que la colère, c'est s'entraîner à la sérénité. Choisir de se lever tôt, même si l'on a envie de dormir, c'est s'entraîner à la discipline.
Choisir de dire la vérité, même au prix de quelque chose, c'est s'entraîner à l'intégrité. Le poids des décisions quotidiennes ne se fait pas sentir immédiatement, mais il s'accumule comme un compte d'épargne invisible. Ce que vous décidez aujourd'hui peut paraître insignifiant, mais avec le temps, il détermine la personne que vous deviendrez. Et cette accumulation d'habitudes, bonnes ou mauvaises, définira votre avenir. Agir comme si c'était déjà vôtre, c'est aussi choisir chaque jour comme si vos actions étaient des germes de la vie que vous désirez, car elles le sont. Et ce principe nous invite à considérer un exemple concret de l'histoire. Épictète, qui même en esclavage, a pris des décisions qui l'ont conduit à vivre en homme véritablement libre. 13. Exemple stoïcien avec Épictète. Après avoir compris le poids des décisions quotidiennes, il convient de s'intéresser à quelqu'un qui a poussé ce principe de cohérence à l'extrême. Épictète. Sa vie est l'un des plus beaux exemples de ce que signifie agir comme si c'était déjà à nous, même dans des circonstances apparemment impossibles. Épictète naquit esclave à Rome. Son corps appartenait à un autre homme, ses mouvements étaient surveillés, sa parole restreinte. À première vue, il semblait condamné à vivre sans liberté, sans dignité et sans pouvoir décider de son destin. Mais voici ce qui est étonnant. Bien que son corps fût enchaîné, il choisit d'agir comme si son esprit était déjà libre. Alors que beaucoup, à sa place, auraient sombré dans le désespoir ou l'amertume, Épictète cultivait son intériorité. Il ne pouvait contrôler s'il était humilié, puni ou contraint d'obéir à des ordres injustes, mais il pouvait maîtriser son attitude face à tout cela. Et c'est là que résidait sa véritable liberté. Il enseignait lui-même, ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais l'opinion que nous en avons. Imaginez cette scène. Un homme enchaîné, apparemment faible, mais se persuadant que personne ne pourrait le forcer à haïr, à mentir ou à perdre sa dignité. Cet homme était plus libre que nombre de citoyens romains, esclaves de leur plaisir, de leur colère ou de leur cupidité. Épictète comprenait que le véritable esclavage ne résidait pas dans des chaînes de fer, mais dans l'absence de maîtrise de soi. Son exemple révèle quelque chose de profond. On peut occuper un emploi qui ne nous plaît pas, vivre une relation compliquée ou faire face à des problèmes de santé, mais on peut néanmoins agir comme si notre être intérieur était libre. Car ce qui nous lie véritablement, ce n'est pas la situation, mais la façon dont on choisit de l'interpréter et d'y réagir. Épictète, passé d'esclave à professeur de philosophie, se pressait pour l'écouter, percevant une cohérence entre ses paroles et sa vie. Il ne s'est jamais présenté comme une victime de son passé, mais plutôt comme un homme ayant atteint la plus grande liberté, celle de l'esprit. Cet exemple nous amène à comprendre qu'agir, comme si c'était déjà à nous, ne signifie pas ignorer la dure réalité, mais plutôt choisir de vivre avec la dignité de celui qui a déjà accompli l'essentiel. Et cette leçon nous relie directement au point suivant. Comprendre la différence entre désirer et agir, car tout le monde désire, mais seuls ceux qui agissent transforment leur vie. 14. La différence entre le désir et l'action. Après avoir étudié l'exemple d'Épictète, nous comprenons qu'il ne suffit pas de rêver de liberté. Il faut agir en homme libre, même en esclavage. Et cela nous amène à un point crucial, la différence entre désirer et agir. Car tout le monde désire, mais rares sont ceux qui mettent ce désir en action. Le désir en soi est comme une petite flamme qui enflamme le cœur, mais qui s'éteint si on ne l'alimente pas. Nombreux sont ceux qui disent « je veux être discipliné, je veux la paix, je veux améliorer ma vie ». Le problème, c'est qu'ils restent au stade de simples déclarations, de simples souhaits, et c'est là que leurs rêves s'éteignent. Le désir sans action est comme une fumée qui se dissipe. Le stoïcien sait que ce qui transforme la vie n'est pas ce que l'on désire, mais ce que l'on en fait. Sénèque disait « Il ne suffit pas de désirer la vertu, il faut la mettre en pratique ». Et il avait raison. Cela ne sert à rien de vouloir être sage si l'on n'ouvre jamais un livre, ou d'aspirer à la sérénité si l'on réagit toujours avec colère. Imaginez cette différence dans un exemple simple. Ceux qui veulent juste un corps musclé parlent beaucoup, mais ne s'entraînent jamais.
Ils rêvent de muscles, mais leur corps ne change pas. Ceux qui agissent, même en commençant par de petits exercices, sont déjà sur la bonne voie. Leur corps réagit, leur esprit se renforce, et ce qui n'était qu'un simple souhait devient réalité. Le même phénomène se produit en matière de finances, de relations et de vie spirituelle. Vouloir la paix sans pratiquer le calme, c'est comme vouloir récolter sans semer. Vouloir la prospérité sans s'occuper des petits détails, c'est comme espérer des fruits d'un arbre jamais arrosé. Voici la clé. Le désir est l'étincelle, mais l'action est le feu qui l'allume. Et agir comme si c'était déjà à vous signifie ne pas attendre de se sentir prêt, mais commencer à avancer en harmonie avec ce que vous désirez. Aussi petit soit-il, chaque action est un pont entre ce que vous imaginez et ce que vous vivez. La différence entre le désir et l'action est la frontière entre le fantasme et la transformation. Et quiconque franchit cette frontière commence à vivre un véritable changement. Cette compréhension nous prépare à l'étape finale de ce voyage. Comprendre qu'en fin de compte, nous ne sommes pas ce que nous disons ou ce dont nous rêvons, mais ce que nous pratiquons jour après jour. Car à force de le répéter, nous devenons cela même. 15. Devenez ce que vous pratiquez. Si nous avons vu jusqu'ici que le souhait ne suffit pas et que c'est l'action qui transforme, nous en arrivons au point le plus important. En fin de compte, vous devenez ce que vous pratiquez. Vous n'êtes pas ce que vous dites, ni ce dont vous rêvez, ni même ce que vous promettez. Vous êtes ce que vous répétez chaque jour par vos pensées, vos paroles et vos actes. Le stoïcien comprend que la vie est un entraînement constant. Tout comme un musicien s'entraîne quotidiennement jusqu'à ce que ses doigts bougent d'eux-mêmes sur son instrument, ou un guerrier qui répète sans cesse les mêmes mouvements jusqu'à ce qu'ils deviennent instinctifs. Ainsi votre caractère se forge par la pratique. Imaginez quelqu'un qui prétend vouloir la paix, mais qui se plaint et s'emporte quotidiennement. Même s'il désire le contraire, il finira par être esclave de l'irritation. À l'inverse, celui qui décide de pratiquer le calme, même par de petits gestes, faire la queue, écouter quelqu'un qui pense différemment, respirer profondément avant de répondre, devient progressivement serein, non pas par magie, mais par la pratique. Marc Aurèle a écrit dans son Méditation « La vie d'un homme est ce que ses pensées en font ». J'irai plus loin. La vie d'un homme est ce qu'il pratique par ses pensées et ses actions, car la répétition devient habitude. L'habitude devient caractère, et le caractère devient destin. Considérez votre vie aujourd'hui. Chaque décision quotidienne, chaque petit geste, chaque mot répété est un ciseau qui sculpte la personne que vous serez demain. Si vous pratiquez la discipline, vous deviendrez discipliné. Si vous pratiquez la gratitude, vous deviendrez reconnaissant. Si vous pratiquez la maîtrise de soi, vous deviendrez libre. Et voici la beauté de ce principe. Nul besoin d'attendre un changement extérieur majeur. Pratiquez simplement ce que vous pratiquez aujourd'hui. Agir comme si c'était déjà le vôtre, c'est mettre en pratique dès maintenant la vie à laquelle vous aspirez. Car en le répétant jour après jour, vous deviendrez finalement la version de vous-même que vous imaginez seulement aujourd'hui. En fin de compte, nous ne sommes pas des promesses, nous sommes des pratiques. Et quiconque pratique la vertu finit par être vertueux. Qui pratique la sérénité finit par être serein. Qui pratique la maîtrise de soi finit par être véritablement libre. Telle est la victoire du stoïcien. Comprendre que le destin n'est pas écrit dans les étoiles, mais dans ce que l'on choisit de pratiquer à chaque aube. Si vous attendez sans cesse que tout soit parfait avant de commencer, vous gâcherez les plus belles années de votre vie. La souffrance de l'attente éternelle, c'est de vivre sans avancer, sans constater de réels changements. Mais vous n'êtes pas condamné à cela. La solution est entre vos mains. Agissez comme si c'était déjà à vous. Parlez, marchez et décidez comme la personne que vous voulez être. En changeant votre façon d'agir, votre réalité commence à se transformer. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Avant de partir, vérifiez si vous êtes déjà abonné. Cliquez sur la cloche et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce mot aujourd'hui. N'oubliez pas, agis comme si c'était déjà à toi.